Tadjer. Bonjour. Bienvenue à TV5 Monde. Vous êtes l'auteur d'une douzaine de romans, notamment du Porteur de cartable, publié en 2002, un livre qui sera la cause indirecte, à l'origine d'ailleurs, de votre dernier ouvrage, intitulé « Qui n'est pas raciste ici ?» C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors l'histoire de ce livre commence dans une classe de terminale d'un lycée professionnel de la Somme, on ne va pas dire lequel. L'an dernier, donc en 2018, une professeure de français de ce lycée veut faire étudier votre roman « Le Porteur de cartable » à ses élèves. Et certains de ses élèves refusent en prétextant que l'auteur, c'est-à-dire vous, n'est pas français et que l'histoire du roman, pendant la guerre d'Algérie, ne concerne pas la France. Alors comment vous réagissez quand vous recevez le mail de cette professeure qui vous raconte ce qui s'est passé dans sa classe ? En fait, je suis surpris, dépité et un peu consterné, parce qu'en fait, il faut savoir que ce roman, Le Porteur de cartable, est au programme du bac depuis une dizaine d'années. Et il se passe pendant la guerre d'Algérie ? Il se passe pendant la guerre d'Algérie. C'est l'histoire d'un petit Algérien né à Paris, qui pourrait être moi d'ailleurs, qui ne connaît pas du tout l'Algérie, qui va faire la connaissance d'un petit rapatrié, pied noir. Et en fait, c'est deux gamins qui ont tout pour être les meilleurs ennemis du monde, vont finir par se réconcilier, parce que le monde des enfants n'est pas celui des adultes. Donc voilà, c'est devenu un classique au programme du bac. Donc je rencontre une enseignante dans une librairie qui me dit, voilà, j'aimerais faire étudier ce roman à mes élèves. Donc 17 ans, il faut savoir 17 ans. S'ils avaient 12 ans, 13 ans, je n'y serais pas allé, évidemment. J'aurais dit, c'est l'affaire des parents. Et elle me dit, je pense que ça leur ferait du bien. Message subliminal, on va dire. Et j'accepte, parce qu'il n'y a pas de raison de refuser. Et puis, voilà, quelques temps avant la rencontre, elle m'envoie un mail. Que vous publiez dans le livre, d'ailleurs. Que je publie, une extension dans le mail. Et alors, je suis voilà, consterné, quoi. Pas blessé, parce que, bon, j'ai quand même j'en ai vu d'autres. Mais à ce point-là, quand même... C'était quand même inquiétant. Voilà. Je me suis dit, si je ne vais pas les voir... Ils ne veulent pas vous rencontrer parce que vous êtes, soi-disant, pas un auteur français, alors que vous êtes français, vous n'étiez pas plus parisien que vous. Et puis, alors, si on commence par dire, on n'étudie pas les auteurs français, Zola, voilà, tout le monde va passer à la trappe. Alors vous dites, vous acceptez son invitation et vous allez dans la classe pour essayer de comprendre. Bah oui, parce que je me dis, c'est essentiel. Ces jeunes gens ont 17 ans, l'année prochaine, ils votent. C'est-à-dire que leur voix vaut la vôtre, vaut la mienne, vaut celle du président de la République. Et je me suis dit, il faut qu'ils sachent quelque chose quand même, qu'ils apprennent. Voilà, parce que je considère aussi que la fonction essentielle de l'écrivain, c'est aussi d'aller vers les autres. Ce que vous faites d'ailleurs, vous faites ça assez souvent, vous allez beaucoup dans les classes. Je suis assez sollicité pour soit des conférences, soit des interventions au lycée, etc., autour de la guerre d'Algérie, la colonisation, parce qu'il faut dire une chose, c'est que la colonisation, l'histoire de la colonisation française est quasiment pas étudiée en France. On va en reparler de ça, parce que c'est l'importance de l'éducation. C'est essentiel. Alors vous vous retrouvez devant cette classe, c'est une classe monocolore. Ah oui, ça c'était fascinant, parce que bon, la France d'aujourd'hui, telle que je la vois, telle que je la rencontre, voilà, elle est multicolore. Des gens arrivent de partout, c'est ce qui fait, à mon avis, le charme et puis le talent de cette France. Et dans cette classe de la Somme, ils sont tous, c'est tous des Français blancs. C'est tous des Français blancs. J'ai le sentiment d'être dans un film des années 70. Où, voilà, on était tous blancs, il n'y a pas, voilà, il y avait rien d'étranger. Et la première question que vous leur posez, parce que vous êtes un petit peu, comment dirais-je, à court là, et vous posez la question qui devient le titre de ce livre, qui n'est pas raciste ici, pour un peu lancer le débat. Ben oui, parce que je me suis dit, je ne vais pas commencer à leur faire un discours sur le racisme et pourquoi c'est pas bien et tout. Je sais qu'ils vont s'en ficher, à leur passer au-dessus de la tête. Et je me suis dit, il faut que je les interpelle directement. Et la meilleure façon à mon sens, de les interpeller directement, c'était de leur poser cette question directement, qui n'est pas raciste ici. Et malgré le fait qu'ils n'avaient pas voulu vous voir, qu'ils ne voulaient pas étudier votre bouquin, ils se sont dit pas racistes en fait, ils se sont pas sentis comme des racistes. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui ont levé la main tout de suite, spontanément, pour dire, attendez... Moi, je ne suis pas raciste, ne me confondez pas. Il y en a qui se sont posé la question, qui n'est pas raciste ici, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'a pas l'habitude de la poser dans ce sens-là, la question. Et puis, ils ont compris, donc ils n'ont pas levé la main. Il y a eu quelques suiveurs, quelques moutons, comme partout, non, pas non plus. Et il y en a qui n'ont pas levé la main. Et alors, ce qu'il y a de plus surprenant, alors, quelque part, ça jette un froid. Quand vous avez un jeune homme de 17 ans, vous le regardez... en face, les yeux dans les yeux, et vous lui dites « Donc toi, tu es raciste ?» et qui vous dit « Oui », là, je peux vous dire que ça choque quand même.
Alors, vous leur expliquez en fait ce que c'est que d'être un immigré en France, parce que vous l'avez été, enfin vos parents sont venus en France, vous êtes né en France, oui. mais vous leur expliquez en fait ce que c'était, ce que vous avez connu vous dans les années 60-70, qui est très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, parce que ce livre aussi, par-delà cette rencontre avec ces jeunes gens, c'est aussi une réflexion sur la France d'hier et la France d'aujourd'hui. Voilà. Et je leur expliquais que c'est pour ça qu'il a un côté un peu salutaire, peut-être éducatif, et qu'il y a beaucoup d'enseignants qui me demandent d'intervenir. Parce que moi, quand j'étais jeune, hein, pour parler un peu comme les vieux cons, j'habitais dans des cités où tout le monde était mélangé. Ouais. Des Juifs, des Maghrébins, des Africains, des Arméniens, des Italiens, etc. Et il n'y avait pas une tension, un racisme comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais en fait, il n'était pas aussi incisif qu'aujourd'hui. Aussi exacerbé, oui. Il y avait un racisme de classe. Voilà ce qu'on appelait le racisme de classe. Il y avait les pauvres et il y avait les riches. Nous, on n'avait pas accès au monde des riches. Qu'est-ce qui a changé alors aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est d'abord, moi je vous parle de quasiment un demi-siècle, hein, ouais. Une quarantaine d'années. Ce qui a changé, c'est que toutes ces cités, ce monde, toutes ces cités, étaient pourvoyeuse de main-d'œuvre pour l'industrie française. Ouais. Plus l'industrie française s'est dévitalisée, plus les Français de souche, comme on dit, sont partis de ces cités. D'abord, ils avaient un niveau d'instruction, je ne vais pas dire d'éducation, mais d'instruction plus élevé que les migrants qui arrivaient. De fait. Ce qui a accentué le phénomène des ghettos. Voilà, ils sont devenus des petits cadres, des petits... Mais ceux qui sont restés sont restés que des immigrés. Et au lieu de continuer une espèce de mixité sociale en réintégrant d'autres trucs, finalement on a créé des ghettos avec des Noirs, des Arabes, etc. Et c'est ce qui fait que la marmite petit à petit a monté. Parce que vous savez que dans certains lycées, moi je connais un lycée notamment en Seine-Saint-Denis, hein, où 90% sont des Noirs ou des Arabes. Mais là, dans et la les 10% qui restent sont des métis. Dans la Somme, c'était une sorte, c'était un ghetto inversé. Voilà, c'était un ghetto inversé. Un ghetto blanc, quoi. Voilà, c'était un parce que alors, pour le coup, ils sont racistes sans voir un seul étranger. Alors encore plus étrange. Il y a aussi eu autre chose qui est intervenue ces 50 dernières années, c'est l'influence de l'islam. Bien sûr. Alors, il y avait déjà, vous avez peut-être été élevé dans la religion musulmane, mais en tout cas, l'islam d'hier n'était pas l'islam d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'influence salafiste, il y a les réseaux sociaux. Vous en parlez de tout ça dans le bouquin. Je n'ai lu aucun sujet. Ouais. Je parle du racisme anti-blanc aussi, qui existe. Hein. Faut pas le nier. Le racisme étant, à mon avis, la connerie la mieux partagée au monde, tout le monde en est à sa dose. Il faut reconnaître qu'on est tous un peu le racisme de quelqu'un. On a tous en nous une forme de racisme contre lequel on doit lutter, j'imagine. Bien sûr, mais c'est pour ça que je leur dis, et c'est pour ça que c'est essentiel. Je leur dis, écoutez, on a tous en nous la capacité de haïr l'autre. Ouais. C'est très facile, on laisse aller nos pulsions naturelles, l'autre est différent, on n'en veut pas, etc. Mais aussi, on a la capacité d'aller vers l'autre. Et ça, c'est un travail sur soi, et c'est tellement plus enrichissant à la fin. Ouais. Quand vous êtes enrichi de la culture de l'autre, de son regard, de sa façon de penser, et que vous aussi, vous lui avez apporté quelque chose. On sait que dans l'histoire, l'étranger, entre guillemets, avec un grand E, a toujours souvent servi de bouc émissaire. De bouc émissaire, ouais. Ça continue. Hein. L'influence de l'islam radical, j'y reviens, vous en parlez dans le livre, c'est quelque chose évidemment que vous regrettez, que vous dénoncez? Évidemment, je le dénonce parce que la France n'est pas un pays à vocation communautariste comme l'Angleterre ou comme d'autres pays. Ici, il y a quand même un creuset, une histoire laïque où tout le monde, où on met la religion reste chez soi. Et puis la voie, la rue appartient à tout le monde. Il y a pas, on n'a pas cette culture, vous voyez. Oui, on n'a pas cette culture, mais il y a quand même un repli communautaire, un repli identitaire. On ne peut pas le nier. Ça, je ne le nie pas du tout. Que vous expliquez comment en France alors? Parce qu'il existe ce repli communautaire. Je l'explique pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, dont une essentielle, c'est que parce qu'on en est quand même à la 2e, 3e, voire 4e génération. Hein. Je ne parle pas des gens qui sont arrivés hier et qui ont leur culture, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des jeunes qui ont ce qu'on appelle la double culture. Qu'est-ce que c'est que la double culture? C'est avoir les codes de la France. Parce qu'il faut savoir que tous les jeunes dont on parle et tout sont souvent à la pointe de la musique, de la mode, etc. Ça apporte beaucoup quand même à la culture française, tous ces jeunes. Et avoir les codes du pays d'origine, ceux des parents. Ouais. C'est-à-dire que c'est très souvent une culture issue de l'islam. Alors ils ont les codes des deux cultures, mais ils ne sont acceptés vraiment dans aucune des deux. En fait, ils finissent, comme je vous parle de cette histoire de lycée où il n'y a pas de mixité du tout, qu'est-ce qui fait que ces jeunes gens qui se retrouvent entre eux, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se recréer un ghetto entre eux. Ils vont se dire, mais comment se fait-il qu'on ne voit jamais un blanc chez nous?
voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc créer du ghetto. Et en plus, bon, vous habitez la mauvaise adresse, je ne vais pas vous faire la litanie, vous n'avez pas le bon nom, la mauvaise adresse, etc. On vous rejette, vous vous retrouvez dans votre cité, et puis après, les salafistes n'ont plus qu'à ramasser la mise, Ouais. en disant, écoutez, ils vous aimeront jamais, etc. Patati. Alors, il y a encore beaucoup de choses dans ce livre, même s'il est assez court, mais il est très dense. Vous avez réagi sur Facebook au départ de cette affaire qui s'est passée dans le... Il y a eu des réactions de soutien, Bien sûr. mais aussi des insultes. Ah ben, j'ai eu des menaces de mort, j'ai Voilà. tout eu. Quoi. Ouais. Et là, vous expliquez aussi l'influence des réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire. Ben, c'est ça, hein. Les réseaux sociaux, ça m'a permis de Mais dans l'expression mettre du à jour racisme- cette histoire Oui. qui serait tue. Parce que, en fait, moi, ce qui a fait que j'ai posté cette histoire sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime les réseaux sociaux parce que ça me permet de diffuser les romans, mes romans, etc., de communiquer avec mes lecteurs. Mais vous en Mais- connaissez, oui. Mais je l'ai posté parce que je me suis dit, souvent, très souvent, quand des jeunes de banlieue font des bêtises, c'est non-stop sur les chaînes d'information, etc. À juste titre, hein, souvent, parce que souvent, ce n'est pas des petites bêtises avec une trottinette, c'est souvent du lourd. Et quand ce sont des gamins qui vivent en province, etc., qui se permettent ce genre de réflexion, ce genre d'insultes, on n'en parle jamais. Ouais. Vous-même, vous n'avez pas le bac. Non, Par contre, vous avez beaucoup lu. j'ai énormément lu. On peut dire que la lecture, la culture, ça vous a sauvé et que c'est important, l'éducation aussi, pour répondre au racisme. Bah, c'est essentiel. Je veux dire, moi, j'ai tout appris par les livres. Voilà, ça m'a ouvert à d'autres cultures, d'autres mondes, d'autres univers, d'autres religions. Et puis, ça m'a... comment vous dire? J'ai pu, grâce aux livres, me dire qu'un jour, je pourrais devenir écrivain. Alors que je n'appartiens pas du tout à cet univers. Et c'est pour ça que j'ai été très choqué là, dernièrement. Je me suis dit, je ne sais pas comment aborder le sujet par la ministre du Ce Travail. sera la fin. Dites-nous ce que vous pouvez. Allez-y. Oui, j'ai été très choqué par la ministre du Travail qui a dit, s'agissant du décès de Toni Morrison, qu'elle a dit qu'elle était rentrée. Grâce à elle, les Noirs étaient rentrés par la grande porte de la littérature. Je voudrais simplement, les Noirs étaient rentrés. Je veux simplement lui dire que pour moi, il n'y a pas de littérature noire. Il y a de la littérature, tout simplement. Il y a la bonne et la mauvaise littérature. Je voulais lui dire aussi que si elle avait le quart du talent de Madame Toni Morrison, elle pourrait espérer rentrer par la toute petite porte de la littérature. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Akit Adjer, qui n'est pas raciste ici, donc chez Jean-Claude Lattès. Merci d'être venu en parler dans le 64 minutes.